nous avons réalisé pas mal de requêtes permettant de calculer des champs entiers. Maintenant, ce que nous allons voir, c'est quelques fonctions qui permettent de manipuler les chaînes de caractères. La plus basique est la concaténation, que nous retrouvons dans tous les langages, et pour rappel, la concaténation consiste à mettre bout à bout des chaînes de caractères. Dans la requête suivante, ce que l'on souhaite faire, c'est rassembler le nom et le surnom des personnages qu'on sépare par un espace. On utilise donc la fonction concat qui permet de réaliser ce rassemblement de plusieurs chaînes de caractères. On peut également réaliser un concat entre des champs de type chaîne de caractères ou de type entier. Cela est possible et ça va transformer tout ça en chaîne de caractères. Vous avez ici le résultat où on peut voir que nous avons pour chacune des lignes de personnage le nouveau champ qui contient le nom et le surnom. Vous noterez également que parce qu'il y a un personnage qui n'a pas de surnom, c'est-à-dire qui a la valeur nulle, il apparaît du coup au niveau de la concaténation comme ayant la valeur nulle. Donc il faut bien faire attention à ça au niveau des données qui sont présentes en base. Je vous propose de réaliser cette requête et de bien regarder ce qu'il s'y passe. Dans la requête suivante, je vous propose également de réaliser une concaténation, et ici l'idée, c'est d'afficher le nom des classes avec les points de caractéristiques dans une seule colonne. Vous avez ici le résultat qui est attendu. Mettez sur pause la vidéo et je réalise la correction juste après. Pour réaliser cette requête, on va écrire select, on va utiliser notre fonction concat, et à l'intérieur, on va marquer les champs qui nous intéressent. Donc on commence par le nom, on va rajouter ensuite, comme ce qui est demandé dans le résultat, -f pour la force, on va mettre 2 points, et ensuite on va concaténer avec base force, on concatène à nouveau avec -a pour l'agilité, on reconcatène avec base agilité, et ensuite on continue avec l'intelligence, donc -i, et enfin on concatène avec base intel. On peut fermer la parenthèse, et derrière on inscrit la table, donc from class. On ne va pas oublier également de renommer notre champ en utilisant le as et en écrivant par exemple classe devant. En faisant ainsi, alors je vais rajouter des 2 points ici. Là je vais enlever un espace. Ce sera peut-être pas exactement pareil que ce qu'il y avait sur la slide, mais on exécute et on a bien notre résultat avec tous les champs qui sont bien renseignés. Il existe également d'autres fonctions permettant de manipuler les chaînes de caractères, et l'une des plus intéressantes, c'est le substring. Donc substring qui existe également dans les autres langages, et qui permet tout simplement de décomposer une chaîne de caractères pour n'en prendre qu'une partie. Ici, dans l'exemple que j'ai fait, nous récupérons les 6 premiers caractères du nom des personnages. Donc c'est cette requête-là qui apparaît ici avec son résultat. Donc cette fonction substring prend un champ en entrée, une chaîne de caractères en entrée, on indique le caractère de départ, ici, donc le premier caractère pour indiquer le début de la chaîne, on aurait pu mettre plus bien entendu, et ensuite on indique le nombre de caractères qu'on veut récupérer. Donc ici, c'est 6. Vous pouvez essayer de réaliser cette requête. Je vous propose ensuite de réaliser cette nouvelle requête, qui va être d'afficher les 5 premières lettres du nom des classes, que l'on va concaténer aux 20 premières lettres de la description. Vous pouvez rajouter un tiret entre les deux, c'est ce que j'ai fait ici dans le résultat. Mettez sur pause la vidéo et je fais la correction ensuite. On va donc écrire select concat pour réaliser la concaténation, et ce qu'on veut c'est concaténer les 5 premiers caractères du nom et ensuite la description. Donc on va déjà récupérer les informations sur le nom en faisant un substring du champ nom. On veut le premier caractère jusqu'au 5e, donc les 5 premiers caractères. Ensuite on va concaténer avec un tiret, et on reconcatène avec un substring à nouveau sur la description. On veut là aussi le premier caractère et on va s'arrêter au 20e en faisant 20 comme cela. Donc là j'ai fermé mon substring, il faut fermer la fonction concat, c'est ce que je fais là, donc double parenthèse à la fin. On rajoute notre as pour renommer le titre de la colonne, on met classe à nouveau, ça ira très bien. Et enfin on rajoute la table et c'est la table classe. Si on exécute, alors on a un problème. Alors j'ai mal écrit, la fonction c'est pas contact, c'est concat. Donc j'exécute à nouveau. Et on a bien notre résultat qui apparaît ici. Parmi les autres fonctions qui existent permettant de manipuler les chaînes de caractères, on va retrouver la fonction length pour retourner la taille d'une chaîne de caractères, la fonction replace qui permet de remplacer une chaîne de caractères par une autre dans une colonne, les fonctions left et right qui permettent de récupérer des morceaux de chaîne de caractères comme substring,
Left est d'ailleurs exactement la même chose que ce que nous avons fait précédemment avec le substring. Donc c'est en fait un substring commençant à la chaîne 1. Et le right, c'est tout simplement l'inverse, c'est récupérer à partir de la fin les X derniers caractères. La fonction reverse permet de retourner une chaîne de caractères, comme par exemple, vous pouvez retourner Toto en OT. Il existe également d'autres fonctions sur les chaînes de caractères que je vous invite à regarder sur Internet. Je ne vais pas ici les présenter toutes. Les principales sont le concat et le substring, et la liste que vous avez ici.